Mon père m'a donné le meilleur cadeau, ma bonne humeur. Qui était mon père? Cela n'avait rien à voir avec sa bonne humeur. Il était vivant et joyeux, un peu gros et rond, et son apparence extérieure et son intérieur étaient en grande contradiction avec son métier. Quel était son métier? Vous allez voir que si je l'avais écrit au début, beaucoup de lecteurs auraient posé mon livre en disant: «C'est affreux, je ne peux pas lire ça». Et pourtant, mon père n'était pas un tueur ou un complice. Au contraire, son métier le mettait parfois à la tête des plus grands nobles de ce monde. Et il y était à sa place. Il devait toujours être devant l'évêque, devant les princes, devant les comtes. Mon père était conducteur de voitures funéraires. Voilà, je l'ai dit. Mais écoutez la suite. Les gens qui voyaient mon père, haut, sur son siège de conducteur de cette voiture de la mort, avec son manteau noir qui descendait jusqu'aux pieds et son chapeau à 3 coins avec des franges noires, et qui voyaient ensuite son visage rond et souriant qui ressemblait à un soleil dessiné. Grâce à cela, il ne pensait plus à la tristesse, ni à la tombe, car son visage disait: «Ce n'est rien, cela ira beaucoup mieux que vous ne le pensez». C'est de lui que me vient cette habitude d'aller souvent au cimetière. Pour moi, c'est une promenade joyeuse. Je ne suis plus très jeune, je n'ai ni femme ni enfant, ni livre, mais je suis abonnée au Journal Royal et cela me suffit. C'est pour moi le meilleur journal, comme il l'était pour mon père. Il est très utile et bon, car il y a tout ce qu'on a besoin de savoir. Comme par exemple, qui parle dans telle église, qui écrit dans tel livre, où trouver une maison, une servante, des vêtements et de la nourriture, les choses qui ont un prix, mais aussi les personnes. Et puis, on y lit beaucoup sur les bonnes actions, et il y a tant de petites poésies simples. On y parle aussi des mariages et de ceux qui acceptent ou refusent des rencontres. Tout y est si simple et naturel. Le journal royal vous promet une vie heureuse et de belles funérailles. La lecture du journal royal et les promenades au cimetière rendent mon âme heureuse, plus que tout, et renforcent ma bonne humeur. Tout le monde peut regarder dans le journal royal, mais venez avec moi au cimetière. Allons-y maintenant, tant que le soleil brille et que les arbres sont verts. Promenons-nous entre les pierres des tombes. Elles sont toutes comme des livres, avec leur couverture pour lire le titre qui vous dit de quoi le livre parle. Et pourtant, il ne vous dit rien. Mais moi, j'en sais un peu plus, grâce à mon père, mais aussi grâce à moi. Nous voici au cimetière.
Derrière cette petite barrière, peinte en blanc, il y avait avant une rose. Elle n'est plus là depuis longtemps, mais la plante grimpante de la tombe voisine est venue ici pour rendre l'endroit un peu plus joyeux. Ici repose un homme très malheureux. Il y vivait bien quand il était vivant car il avait réussi et avait un bon salaire, et même un peu plus. Mais il prenait le monde, c'est-à-dire l'art, trop au sérieux. Le soir, il allait au théâtre et s'en réjouissait, mais il devenait en colère. Par exemple, si une lumière éclairait plus un côté de la lune que l'autre, ou si un décor était mal placé. Mais ce n'était qu'une pièce de théâtre, on y va pour s'amuser. Mais pour lui, le public applaudissait trop ou pas assez. Et il entendait tout de suite qu'il riait au mauvais moment et pas où il fallait. Et tout cela le rendait malheureux. Et maintenant, il est mort. Ici repose un homme très heureux, ou plus exactement, un homme de famille noble. C'était son plus grand avantage. Sans cela, il n'aurait été personne. La nature fait bien les choses. C'est agréable à voir. Il portait de jolies chaussures et vivait dans de beaux appartements. Et ici repose l'homme qui a vécu 77 ans et qui, pendant tout ce temps, n'a pensé qu'à une chose: trouver une bonne et nouvelle idée. Il vivait pour cela et un jour il l'a eu, ou il a cru. Cela l'a rendu si joyeux qu'il en est mort. Il est mort de joie d'avoir trouvé l'idée. Personne ne l'a appris et personne n'en a profité. Je pense que même dans sa tombe, son idée ne le laisse pas en paix. Alors oui, ici, c'est une tombe triste. Ici repose une fille d'un autre type. Quand le cœur chante comme un oiseau, la raison ferme les oreilles. La belle jeune fille était toujours illuminée par l'idée du mariage, mais le sien n'a jamais eu lieu. Ici repose une veuve qui avait des mots doux sur les lèvres et de la colère dans le cœur. Elle visitait les familles pour trouver leurs fautes, comme un policier qui dénonce les autres. Ici, c'est une tombe de famille. C'était une famille très unie et chacun croyait tout ce que l'autre disait. À tel point que si le monde entier et les journaux disaient «c'est comme ça», et si le fils, rentrant dans l'école, déclarait «moi je l'ai entendu comme ça», c'était lui qui avait raison, parce qu'il était de la famille. Et si dans cette famille, le coq chantait à minuit, c'était le matin, même si le gardien de nuit et toutes les horloges de la ville disaient minuit. Ces histoires pouvaient continuer et on peut dire la même chose de notre promenade au cimetière. Je viens souvent ici. Quand un de mes amis ou ennemis me rend la vie difficile, je viens ici. Je trouve un joli endroit avec de l'herbe et je le donne à celui ou celle que je veux enterrer. Et je l'enterre tout de suite. Ils sont là,
morts et sans pouvoir, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vie, meilleurs. J'écris leur vie dans mon livre. Chacun devrait faire comme ça. Et au lieu de se plaindre, enterrez vraiment celui qui vous gêne. Je conseille de garder sa bonne humeur et de lire le journal royal. Journal écrit par le peuple lui-même. Même si pour certains, quelqu'un d'autre tient la plume. Quand mon temps viendra et qu'on m'aura enterré dans une tombe, avec l'histoire de ma vie, mettez sur elle cette inscription. Bonne humeur